que l'application du décret 1249 s'échelonnera comme suit. 20% en 2012, 40% en 2013 et 40% en 2014. Mais j'insiste sur un mot qu'on oublie, l'application du décret 1249. Ça ne veut évidemment pas dire que de manière mécanique, les salaires des fonctionnaires vont augmenter de 20%. Ce n'est pas vrai. Pour rendre pratique cette application des 20%, techniquement, puisque quelqu'un a interpellé les techniciens, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle une grille de salaire transitoire. Transitoire en ayant à l'idée que l'objectif est le fameux décret 1249 que nous visons. Comme toute grille salariale qui évolue, il y a, je dirais, malheureusement, et c'est un principe universel, tout le monde, je dis bien, n'évolue pas de la même manière, mais vous trouvez également, et c'est tout à fait normal, des fonctionnaires qui n'évoluent même pas. Parce que lorsqu'on fait un rapport entre la grille de départ et la grille transitoire, il y a des gens qui n'évoluent pas. Ça a été le cas, je dirais, de 6732 fonctionnaires. Ce n'est pas une mauvaise foi, ce n'est pas une erreur, c'est simplement le jeu de la grille salariale qui n'ont pas vu leur salaire augmenter. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais je pense qu'il est important que l'on se comprenne une fois pour toutes. Lorsque vous faites une nouvelle grille, le technicien qui observe les cas individuels se dit, monsieur Mamad Chérif, par exemple, dans la nouvelle grille, il est à l'indice 360. Mais ce monsieur est également à l'indice 360 dans la grille. Par conséquent, il n'a pas droit à une augmentation. Il attendra que les choses évoluent le concernant. Les choses qui évoluent le concernant, c'est quoi? C'est qu'il a droit à un avancement, etc., etc. Mais on voudrait rassurer les gens. C'est une grille citoyenne. Voilà le ministre des Finances et Saint-Jean relativement à la grille salariale des fonctionnaires. Des propos recueillis par Doba Robert. La mission gouvernementale chargée d'assister les sinistrés des inondations est arrivée à Kelo et Pala après des séances de travail avec les autorités administratives. Elle a remis à chacune des deux régions la somme de 150 millions de nos francs destinés aux victimes d'inondations. La partie des régions les plus touchées par les inondations. Pour preuve, l'Aïe, le chef-lieu est inaccessible. La délégation ministérielle chargée de remettre l'aide du gouvernement aux sinistrés est obligée d'aller à Kelo. La situation est épouvantable. Les ministres Fatma Issa Ramadan, Djimé Adoum et Mokhtar Moussa l'ont constaté tout le long du trajet menant à Kelo. La ministre de l'Action sociale, Fatma Issa, visiblement émue, a dès son arrivée remis la cagnotte de 150 millions de francs CFA destinée à la Tangélé au préfet de la Tangélé Ouest, Anadif Abakar Al-Khali. Vu l'urgence, elle a demandé au préfet, aux membres du comité régional d'action et cadres de la région ayant fait déplacement pour l'instance l'AI pour finir le district matadien. La mission n'est pas du tout repos. La délégation a ensuite quitté Kelo à 20h pour arriver à Pala, chef-lieu du Maïkobi Ouest, à 23h. Elle s'est aussitôt mise au travail. Le gouverneur ayant mobilisé les membres du comité régional d'action depuis 8h. Pour la région de Maïkobi Ouest, c'est aussi une cagnotte de 150 millions de francs CFA que Fatma Issa Ramadan a mise au gouverneur Ahmadaï Abdelkerim Bakri. À l'instar des étapes précédentes, le mot d'ordre de cette opération est la transparence. Vu l'ampleur des dégâts, les messieurs sont accusés. L'UGR, Entendement des jeunes, le nouveau organe de base de l'UNDR, organise depuis le 7 septembre son premier forum au siège national du parti. Les jeunes venus de tous les horizons du pays prennent part à ce forum qui a pour thème « Jeunes de l'UNDR face au défi de l'alternance démocratique,
démocratique au Tchad. Plusieurs résolutions et recommandations ont sanctionné les travaux. En 2 jours, le nouveau a eu à diagnostiquer les forces et les faiblesses de sa formation politique. Les membres de cet organe de base de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, UNDR, ont eu à travers des exposés à déceler les mots qui minaient le bon fonctionnement de leur parti. L'Union des jeunes pour le renouveau est parvenue à élaborer des résolutions et recommandations pour amorcer un nouveau départ. Réactualiser les textes de base de l'Union des jeunes pour le renouveau en redéfinissant le cahier de charges et les attributions de l'UJER. C'est doter d'un plan d'action politique à court, moyen et long terme pour faire face aux défis de l'alternance démocratique. Instaurer une communication ascendante et descendante entre le bureau exécutif et les différents organes du parti, notamment l'UJER, afin d'impliquer les jeunes à contribuer davantage à la bonne marche du parti. Pour le président national de l'UNDR, ce premier forum de l'UJR est à saluer. Il exhorte les jeunes à répercuter les enseignements reçus aux membres qui n'ont pas pris part à ces forums. À vous jeunes, le mot d'ordre qu'on vous donne, c'est de commencer à vous organiser dès maintenant pour que le moment venu, on ne se mette pas à chercher de gauche à droite. Il faut que quand on arrive aux élections législatives et que nos cellules se réunissent, les candidatures là doivent être prêtes. Elles ne peuvent pas être contestées parce qu'elles sont présentées par des camarades qui ont milité depuis des années, qui ont préparé ces élections et qui de façon légitime vont être acceptés par les autres camarades pour nous représenter et gagner les élections. C'est comme ça qu'un parti fonctionne. Le président national de l'UNDR invite les membres de l'UJR à se réorganiser et à ne pas arrêter l'élan politique qu'ils viennent d'entamer. Suite à l'appel lancé par le Premier ministre Emmanuel Nadinga le 1er septembre dernier à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de l'arbre 2012, la population de Michemiré, avec à sa tête le gouverneur de la région du Bahr El Ghazal, a procédé à la mise en terre de plusieurs plans. Grand Gatami. C'est la ville de Michemiré qui a été retenue pour le lancement de la Semaine nationale de l'arbre édition 2012 par la délégation de l'environnement pour la région de Bahr El Ghazal. Dans cette zone désertique, les autorités de la localité, accompagnées des fils et des filles de la région, ont pris en main le destin de leur ville. Une synergie d'action pour lutter contre l'avancée du désert. Pour le gouverneur de la région, Bayana Kosinga, le reboisement de Bahr El Ghazal contribue au programme du gouvernement. Nous sommes dans une zone désertique et Michemiré se trouve à la porte du désert. Et maintenant, ce que je peux dire à la population, le geste qu'ils viennent de le faire serait suivi par tout l'ensemble des Tchadiens et dans tout le Bahr El Ghazal. En cette journée, plus de 1000 plants ont été mis en terre. Le désert avance à grands pas et il n'est plus question de rester passif. À l'avant-garde de cette lutte contre la désertification figure le groupement Machallah, une organisation qui a bénéficié d'un forage d'eau de la part du député Abdraman Ahmad Choukou pour assurer l'entretien des plants. Le bureau de soutien au MPS Espace Vert a également choisi la plantation des arbres pour le lancement officiel de ses activités. C'était ce matin au 4e arrondissement de la capitale. Des précisions avec Niébé Vincent Kende. Plantons des arbres pour protéger notre environnement. Tel est le slogan du bureau de soutien aux initiatives Tchad Espace Vert qui a lancé ses activités. Le lancement officiel des activités a été marqué par la mise en terre des plants. Une initiative qui entre en droite ligne de la politique du chef de l'État, Idriss Déby Itno, comme l'a relevé le chargé de communication du dit bureau. Il a aussi situé les objectifs de son organisation. C'est pour encourager et soutenir les efforts du président dans le cadre de la lutte contre l'avancée du désert et la protection de l'environnement que nous, jeunes, sommes réunis. Et puis nous avons choisi de planter des arbres. Pourquoi? Parce que maintenant le désert avance à grands pas. Et donc le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a pris l'initiative en initiant la ceinture verte. Et pourquoi pas nous, jeunes du mouvement patriotique du Sali? C'est pour cette raison que nous avons pris l'engagement. Et notre engagement ne s'arrête pas ici. Nous allons organiser des campagnes de sensibilisation de proximité, porte à porte. Pas ici en N'Djamena seulement, même dans les 22 régions du Tchad. Plusieurs autres responsables de l'association ont intervenu pour souligner l'impérieuse nécessité pour chaque citoyen de planter un arbre. La conseillère du bureau de soutien Tchad Espace Vert,
Hadji Mariam Daoud et par ailleurs présidente de l'Union des femmes commerçantes du Tchad, a exhorté ses sœurs à planter des arbres, car, dit-elle, notre survie en dépend. De la religion dans cette édition, les lampions se sont éteints samedi sur le camp de formation des chefs et cheftaines de troupes de la jeunesse évangélique africaine. C'est une initiative de l'association tchadienne des églises baptistes Mid-Mission. La cérémonie de clôture est présidée par le ministre de la jeunesse et des sports, Haïkal Zakaria Ben Djibril. Compte rendu Ghislain Tchanikoudou. Notre maître, vivons tous les jours. Haïkal Zakaria Ben Djibril aux côtés des jeunes évangéliques en formation. Signal fort des hautes autorités qui attachent du prix à la formation et au devenir de la jeunesse tchadienne. C'est après une pluie que le chef du département de la jeunesse et des sports est arrivé au lycée de Walia pour marquer de son sceau la fin du camp de formation des chefs et cheftaines de troupes de la jeunesse évangélique africaine, JEA. Pour le président actif du camp de formation, Naré Régis Jacques, c'est un grand honneur. 21 jeunes venus de 8 églises locales, églises évangéliques et mid-missions, ont pris part à cette formation. Durant 2 semaines, ils ont acquis des connaissances sur la Bible, la lutte contre le VIH-Sida, le sécurisme et le civisme. La formation a pour objectif, entre autres, amener les aspirants chefs et cheftaines de troupes à être capables d'orienter la vie spirituelle d'autres jeunes et développer leur environnement socio-économique pour les rendre aptes à participer à l'épanouissement de la société. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est par ce passage biblique que le coordonnateur national de la JEA, pasteur Tomtin-Pierre, les nouveaux chefs et cheftaines de se mettre à l'œuvre. Ceux-ci ont reçu des attestations de formation par ordre de mérite. Il recommande au ministère de la Jeunesse et des Sports d'accorder une attention particulière à la JEA pour son épanouissement et à la coordination du dit mouvement de pérenniser cette formation pour le renforcement des capacités des jeunes. Tout en saluant cette initiative, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé la politique du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse. La nouvelle politique de la Renaissance prônée par les plus hautes autorités de la République appelle à une jeunesse tchadienne formée et dévouée pour la cause de notre nation. Le développement de notre chère patrie dépend de l'audace et de l'ingéniosité de sa jeunesse. Haïkal Zakaria a rassuré la jeunesse évangélique de son soutien pour le rayonnement de la jeunesse tchadienne. Elles sont plus de 30 fidèles chrétiennes venues de différentes églises évangéliques à mettre un terme à leur formation hier soir. Les enseignements ont essentiellement porté sur la vie spirituelle et sociale. Adef Amat Benrama. Le développement communautaire, ce thème a été largement débattu par les femmes venues de plusieurs églises évangéliques. Pendant 5 jours, elles ont reçu des enseignements sur la vie spirituelle. Une formation qui va renforcer leur foi en Dieu et en Jésus-Christ. Ainsi, dans leurs interventions, les femmes chrétiennes ont manifesté leur engagement à se mettre au service de l'Éternel. Dans les recommandations qu'elles ont adressées, les femmes demandent au pouvoir public de les aider à travers le financement des formations. Le pasteur de l'Église, Paul Assoué, s'est félicité de l'engagement des membres de sa congrégation. Il les exhorte à plus de dévouement. La même satisfaction a été exprimée par la formatrice Oli Fritas, venue du Kenya. C'est sur une note d'espoir et de convivialité que les participantes à cette formation et leurs invités se sont séparés. En culture, l'association culturelle pour la paix a organisé hier soir au ministère des étrangères un spectacle par des présentations de théâtre et de poèmes. Ces spectacles organisés par l'association culturelle pour la paix œuvrent en faveur de la promotion de la langue arabe a vu la mobilisation de plusieurs cadres arabophones. Les artistes qui se sont relayés au podium ont présenté des sketchs et déclamé des poèmes. Dans leurs prestations, ils ont livré des messages axés sur la paix, la culture de la non-violence et l'unité nationale. À travers cette manifestation culturelle, l'association en sensibilisant une bonne action. Dans son adresse, le président de l'association culturelle pour la paix, Ahmad Abdallah Ahmad, a fait savoir
que les actions de son association ne se limiteront à la présentation de ses œuvres. Pour lui, son association compte aussi produire des films afin de sensibiliser davantage la société. À entendre ses leaders, son association nouvellement créée est limitée par des moyens. Cela constitue un obstacle pour exécuter les plans d'action. C'est pourquoi il a saisi l'opportunité pour lancer un appel aux bonnes volontés pour apporter leur appui. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnes qui ont contribué à l'organisation de ces spectacles. Parlons enfin sport. Au 7e championnat national de judo, les compétitions se poursuivent dans la salle du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Les phases des éliminatoires ont été âprement disputées cet après-midi chez les dames comme chez les hommes. Ce sont donc les judokas de la capitale qui arrivent en tête des différentes catégories. Ceux de Bangor ont obtenu 2 tickets pour la phase finale chez les hommes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Très bonne suite de programme et à demain avec le même plaisir.